Bonjour, je suis Annabelle Carrette-Nourry, la fondatrice et l'auteure du guide de vie Your Values, votre guide de vie universel vers la paix et le bonheur. Venez trouver ici du sens, de l'enthousiasme, de la paix, de la stabilité, de l'inspiration, de la motivation, du courage à travers toutes ces idées et toutes ces histoires. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble les 10 valeurs de vie du guide de vie Your Values. Ces 10 valeurs sont un peu le chemin pour améliorer votre âme, parce que nous sommes un corps, nous sommes un mental, mais nous sommes aussi une âme. Et ces 10 valeurs de vie m'ont guidée à travers ma vie. La première, c'est la conscience. C'est l'état d'être conscient, sensible à son environnement et d'être dans le moment présent. Dans mon guide de vie, vous pourrez trouver une partie théorique et une partie pratique avec des exercices, des livres à lire et puis des citations qui peuvent vous inspirer. Donc là, je vais rester brève, mais pour la conscience, je peux vous donner un exercice. Chaque jour, prenez un moment seul pour méditer. C'est ça qui va vous faire prendre conscience de qui vous êtes, tout d'abord. Et essayez d'utiliser vos 5 sens chaque jour, à chaque activité que vous faites. Ensuite, secondement, on va avoir l'acceptation. L'acceptation, c'est l'action de consentir ou d'entreprendre quelque chose qui vous est offert. Et dans ce monde aujourd'hui, on résiste beaucoup plus que ce qu'on accepte, et c'est ça qui crée des nœuds et qui finalement nous crée ensuite des troubles. Si on accepte les choses, on n'a pas de nœuds et on n'a pas de troubles. Vous avez un schéma de l'acceptation dans mon livre, et je vous conseille pour l'acceptation de prendre conscience que vous pouvez que contrôler ce que vous faites et pas les actions extérieures. Donc d'essayer de contrôler les autres, c'est parce que vous n'avez pas assez d'emprise sur vous-même. Essayez de penser à vous sans l'opinion des autres. Méditer, ça aide beaucoup à ça. La troisième valeur, c'est le pardon. Le pardon, c'est une décision consciente et délibérée de libérer des sentiments, de ressentiment ou de vengeance envers un événement, une entité qui vous a fait du mal, qu'il mérite ou non votre pardon. C'est un peu le dernier pas vers la guérison, la conscience, l'acceptation et ensuite le pardon. Et c'est là où vous avez tout le poids qui se relâche. Je vous conseille pour le pardon de prendre, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie, demandez-vous quelle est la signification de cet événement, qu'est-ce que la vie veut me faire comprendre et qu'est-ce qu'elle veut que j'apprenne. Essayez de vous parler à votre enfant intérieur, c'est bizarre, je sais de dire ça, mais ça vous aide beaucoup. Vous imaginez jeune et vous dire je te pardonne, ça va aller, t'inquiète pas. Et vous verrez, vous sentirez un sentiment de paix incroyable et mettez votre ego de côté aussi. Parce que l'ego, ça fait que vous empêcher de pardonner. C'est ça, il faut mettre son ego de côté. Ensuite, on va commencer le travail. Après que vous avez guéri, vous êtes remis à zéro. Vous avez le sens qui est la qualité d'avoir une fonction, d'être utile, la qualité d'avoir un but précis. Le sens dans votre parcours de vie, c'est la première étape de votre croissance et de votre évolution après la guérison. Si vous n'avez aucun sens dans la vie, ou si ce que vous faites n'a aucun sens pour vous, vous ne serez pas heureux ou en paix et vous reviendrez au point de départ. Méditez bien évidemment pour trouver votre sens, passez du temps avec vous-même, notez toutes les choses qui vous rendent heureux chaque jour. Vous aurez un résumé global de ce qui vous attire et ce qui vous rend heureux. À chaque fois que vous faites quelque chose, demandez-vous est-ce que je le ferai toujours s'il n'y avait personne autour ou si personne ne me regardait. Ensuite, en 5, on a l'autodiscipline. C'est la capacité de se contrôler et de se comporter d'une manière particulière sans que personne d'autre ne vous dise quoi faire. Une fois que votre sens il est trouvé avec votre cœur, il est temps de faire usage de votre raison et de votre discipline pour atteindre ce but. L'autodiscipline, c'est très différent de la discipline. La discipline, c'est la dépendance, alors que l'autodiscipline, c'est l'indépendance. C'est être capable de se dire à soi-même, je vais faire ça, et pas attendre que quelqu'un nous le dise. Ça, c'est la discipline. Pour la discipline, eh bien, mettez des choses ponctuelles à faire tous les jours, par exemple une douche froide, ou faire votre lit, ou faire à manger, avec des heures assez précises. Tenez-vous toujours droit, et obligez-vous à avoir une posture droite. Et fixez-vous un objectif précis que vous pouvez fixer sur votre mur, sur votre fond d'écran. Ça, c'est super important. Ensuite, la 6e valeur de vie, c'est la concentration. C'est le fait de prêter une attention ou un intérêt particulier à quelqu'un ou quelque chose.
Des distractions, elles seront présentes au cours de votre vie, cela fait partie du jeu. Si vous parvenez à construire une concentration solide, vous resterez sur le droit chemin, vous avez choisi le sens et suivez le chemin avec l'autodiscipline. Tout le monde peut y arriver à se concentrer, y compris vous. Soyez au calme, essayez d'enlever tous les objets néfastes, rangez votre endroit où vous travaillez en permanence, n'ayez pas de distraction. Écoutez de la musique classique, ça marche super bien pour se concentrer. Et c'est en acceptant votre environnement et sans y résister que vous arriverez à vous concentrer davantage. Et bien évidemment, la méditation aide pour les 10 valeurs de vie. Septième, on a la patience, c'est supporter la provocation, l'ennui, le malheur ou la douleur sans plainte, la perte de tempérament, l'irritation ou semblable, la capacité de laisser le temps effectuer le travail. La patience, c'est la persévérance et la persévérance, elles sont semblables. La patience, c'est plus la version passive de la persévérance. Parfois, on ne peut pas faire grand-chose, mis à part attendre. Tenez votre parole, n'abandonnez pas, ne lâchez pas, attendez et soyez patient. Si vous devez attendre quelque chose et ne rien faire, essayez d'utiliser ce temps à bon escient. Dans la vie, le temps, on ne le récupère pas, il est précieux. Donc méditez, lisez un livre, passez un appel que vous devez faire, faites un document que vous devez faire. Soyez patient avec vous-même au lieu de vous énerver. La patience, c'est une habitude, donc il faut juste la pratiquer quotidiennement et vous verrez, ça deviendra naturel. En huitième, on a la persévérance. La persévérance, c'est continuer à faire quelque chose et à le répéter malgré la difficulté, l'échec ou le retard dans la réalisation. La persévérance, c'est se tenir à ce que vous dites chaque jour, sans exception. Aller au sport une fois, ça ne changera rien. Mais aller tous les jours au sport durant une année, faisant exactement les mêmes exercices, changera tout. Cela changera votre vie, cela deviendra vous, votre personnalité pour toujours. Répétez vos actions et elles auront un réel impact. Ceux qui persévèrent réussissent, s'accrochent. Ayez votre routine précise et tenez-vous-y, quoi qu'il arrive. Faites des petits pas au lieu d'un grand, même si vous allez plus lentement que les autres. L'important, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée. Ressentez les sensations fortes qui vous donnent cette énergie, cette envie qui vous donne des frissons, qui vous donnent envie de réaliser votre objectif. N'abandonnez pas. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Ensuite, en 9, on a le respect. Ensuite, après ce travail, vous avez les 2 dernières valeurs qui sont un peu les conséquences de votre travail. Le respect, c'est la politesse, l'honneur et le soin montré envers quelqu'un ou quelque chose qui est considéré comme digne sans aucune volonté de changer la personne ou la chose. Lorsque vous travaillez dur, vous commencez à réaliser la valeur de chaque chose, y compris à quel point la vie n'est pas toujours facile et juste. Lorsque vous traversez des moments difficiles, vous vous en rendez compte, vous vous respectez alors vous-même. Vous réalisez enfin combien de travail les autres fournissent aussi et donc vous les respectez. Fixez-vous comme objectif chaque jour d'être poli, merci, bonjour, au revoir. Ça, c'est super important. C'est une habitude, encore une fois, tout est habitude. Efforcez-vous de jamais interrompre quelqu'un quand il parle. C'est pas évident, moi j'ai du mal, mais c'est quelque chose, c'est une habitude encore à prendre. Lorsque vous êtes entouré de gens, imaginez que c'est votre famille ou quelqu'un à qui vous tenez et vous aurez beaucoup plus de respect. Et lorsque vous agissez au sein de la société, demandez-vous toujours, est-ce que je serais heureux si quelqu'un me disait ou me faisait cela? Si quelqu'un me faisait ça, et si la réponse c'est non, essayez de changer votre habitude, votre comportement. Et la dernière valeur, c'est la gratitude, c'est la qualité d'être chaleureusement ou profondément reconnaissant de la gentillesse ou des avantages reçus. La gratitude, c'est de réaliser que ce que vous avez est précieux et peut disparaître à tout moment. La gratitude est de chérir ce que vous avez et de vivre au maximum dans le moment présent. Shivkera mentionne dans son livre You Can Win, lorsque notre attitude est correcte, nous nous rendons compte que nous marchons tous sur des acres et des acres de diamants. L'occasion est toujours sous nos pieds, nous n'avons besoin d'aller nulle part, il faut simplement que nous nous en rendions compte. Ailleurs, l'herbe semble toujours plus verte. Et pendant que nous teignons l'herbe de l'autre côté, d'autres teignent l'herbe de notre côté, ils seraient heureux d'échanger leur place avec nous. Chaque jour, prenez toujours 5 minutes pour vous poser, pour vous asseoir, pour remercier la vie, ce que vous avez à manger, à boire, un toit. Et vous verrez, vous prendrez l'habitude et vous prendrez conscience des choses. Répétez-vous que vous êtes reconnaissant et juste un fait qui est super important, c'est sans la lumière du soleil pendant 24 heures, la photosynthèse s'arrête. Mais il y a des arbres qui survivraient peut-être pendant des décennies. Et nous, en quelques jours, les températures commenceraient à descendre et tous les êtres humains mourraient. Et
remercier le soleil de se lever chaque jour à exactement la bonne heure, parce qu'ici, il ne se lève pas, on meurt tous. Voilà. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite, merci beaucoup d'écouter ce podcast parce que c'est vous qui prenez votre vie en main et je vous félicite, bravo. N'hésitez pas à me suivre, à me poser des questions, à me solliciter. Vous pouvez avoir mon livre avec tous les exercices en entier, en complet. En attendant, je vous souhaite une bonne vie et à bientôt sur le prochain podcast Your Values.